Hey, bonjour, savez-vous que c'est terminé maintenant le temps de prier pour nos inquiétudes et pour que toutes les choses que l'on s'inquiète, ce n'est pas ce que la parole nous dit de faire. Parce que lorsque l'on prie pour une inquiétude, que ça peut être le virus, c'est ainsi le racisme aussi qu'on entend parler, ou encore des problèmes de vie de couple, des problèmes avec des enfants, ou avec des amis, ou parce qu'on n'en a pas d'amis, ou on n'a pas de travail. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent nous inquiéter et venir s'installer dans notre esprit et poser des peurs. Et que si on prie pour ces choses-là, on continue à les maintenir et qu'on n'est pas certain qu'ils vont disparaître, puisqu'on demande à Jésus, à Dieu le Père ou à l'Esprit Saint de nous aider à régler ces choses. Alors que ce qu'il faut faire, c'est tout simplement s'en décharger, c'est-à-dire ne plus y penser parce qu'on les a remis comme ça, comme d'un seul paquet, sans même en parler, puisqu'il sait d'avance ce dont nous avons besoin. Dans 1 Pierre 5, au verset 5, il est dit, au verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et on parle de Jésus ici. C'est merveilleux. On se décharge sur lui. Mais une décharge, c'est un peu comme si tu amènes des paquets remplis de pierres qui encombraient ton jardin et puis que tout à coup tu les mets là dans un endroit prévu à cet effet. Tu n'y penses plus, tu n'en parles plus, c'est terminé, tu retournes à ton jardin qui est libéré. C'est ça se décharger, ce n'est pas venir vers Jésus et lui raconter tout ce qui nous inquiète parce que là, on ne se décharge pas sur lui, on devient une distraction pour nous-mêmes et pour Dieu lui aussi. Et voyez-vous, c'est ce qu'il dit 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et je peux vous dire que ce diable, cet ennemi des frères, eh bien, il n'arrêterait jamais parce qu'il nous présente toutes les situations en nous disant « Ah ah, que vas-tu faire ici? » On se sent impuissant, ça crée de l'anxiété. Ou encore, on cherche à régler les choses par nous-mêmes. Et quand on voit que ça ne marche pas, ça devient des inquiétudes. Et on vient vers Dieu avec ça, donc la distraction. Pendant ce temps-là, dites-moi combien de temps pensez-vous au royaume? Hein, il faut plutôt prier Jésus en le remerciant. Parce que c'est lui le Seigneur, c'est lui le Maître, c'est lui qui a le contrôle sur tout. Alors, je ne vais pas lui raconter des choses qu'il sait déjà. Je vais plutôt me placer dans sa perspective à lui, en étant reconnaissant. Dans 1 Corinthiens 7, 35, l'apôtre Paul nous dit ceci, « Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienfaisant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » S'attacher au Seigneur sans distraction. Encore une fois, n'amenons pas nos distractions, nos inquiétudes et tout ce qui nous empêche d'être heureux devant lui en lui présentant cela en prière. Plaçons-nous plutôt de son côté et voyons comment il contrôle les choses et remercions-le à l'avance que nous ne sommes plus désormais une distraction pour nous-mêmes, que le monde n'est plus une distraction pour nous et que nous sommes maintenant disponibles à opérer dans ce monde avec toute sa puissance parce qu'il est, lui, en contrôle. Amen. Je vous revois très bientôt. Je vous aime et pour une nouvelle révélation.